Mais pour faire la transition, pensez, là, tout de suite, là, maintenant, faites un like, likez si vous aimez la vidéo. Partagez-la sur Twitter, sur Facebook, dans Telegram, dans un Discord, partout où vous pouvez la partager. Faites un petit commentaire. Ça permettra de titiller l'algorithme de YouTube et de finir dans les recommandations. C'est toujours plutôt sympathique. Un petit like. Abonnez-vous, un partage, un commentaire. Ça prend quoi? Ça prend 2 minutes. Allez-y, s'il vous plaît, les gars. Allez. Donc, j'ai quelque chose à vous dire. La semaine prochaine, alors, je vais sortir mon Google Agenda, là. Oui, c'est ça. C'est mardi prochain, mardi 11 janvier, à 20 h, on fait une réunion Zoom avec Thierry Le Gaufre. Moi et Thierry Le Gaufre et moi. C'est un second et dernier, ce sera le dernier, webinaire d'information sur la formation qu'on fait à Lausanne en avril 2022. Je vais vous mettre sous cette vidéo, en description, le lien sur lequel il faudra cliquer pour aller vous inscrire, pour assister à ce live. D'accord? C'est mardi prochain à 20 h. Mardi 11 janvier à 20 h. Le lien d'inscription à cette réunion Zoom va être sous cette vidéo en description. Il faudra cliquer dessus pour vous inscrire. J'espère que j'ai été clair. Voilà. Bon, bah écoutez, belle journée balancée, surtout sur le SP. Petit retour VWAP en cours. Du classique, du grand Mendez, comme dirait l'autre. Ciao les amis, bisous. Réunion mardi prochain à 20 h. Inscrivez-vous nombreux pour ceux qui veulent se renseigner sur la formation en avril à Lausanne. Voilà. Plus que 3 mois, J-3 mois avant la formation. On est dans une journée balancée sur le Nasdaq comme sur le SP. Et on est sur les bas de marché, on est sur SD3, SD4. J'ai déjà fait un petit trade. Je vais essayer d'en refaire un parce que c'est vraiment une zone qui est intéressante. Faut se méfier parce que ça peut craquer à la baisse. Donc méfiance. D'ailleurs, je l'anticipe aussi. Je m'en méfie énormément de ça. Je l'attends. Mais pour l'instant, ça tient bien. Les ventes sont très bien absorbées. Il y a des belles imbalances longues. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Ça tient très bien. Regardez encore là. C'est le setup des SD3, SD4. Et ce setup, de toute façon, il fonctionne à merveille depuis déjà 10 ans. Je vous l'ai partagé gratuitement sur ma chaîne YouTube. Je vous en ai parlé plein de fois. Quand on est dans une journée balancée, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Honnêtement, alors, le Nasdaq, lui, il n'est pas pareil. Sur le Nasdaq, j'ai fait que des ventes aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, je travaille qu'à la vente. J'ai fait 1 ou 2 achats. Non, je dis des bêtises. Et là, il a traîné dans cette zone-là, autour de cette single print là pendant longtemps. Et c'est là que j'ai fait mon beurre, en fait. Vous voyez, j'ai acheté, vendu. Acheté, vendu. Autour de la single, là, il faisait du haut, bas. D'accord. Mais c'est quand même balancé, session cash balancée. Et le SP, alors lui, il est très peu, il a beaucoup moins d'amplitude et la session cash est très balancée. Tiens, regardez. On est vraiment entre les SD plus 3 plus 4, SD moins 3 moins 4, très comprimé. C'est normal après une journée en flow driven market comme hier. Alors, cependant, sur le Nasdaq, où la journée a été très directionnelle hier et en flow driven market, on a fait des bas plus bas que hier. Il y a des statistiques, quand on est en flow driven market, il y a des statistiques qui ont été faites par moi, vérifiées par moi, faites par des traders à Londres et vérifiées par moi. Effectivement, il y a des statistiques. Quand on a un flow driven market qui est enclenché en journalier, on a un certain pourcentage de chances de revoir les bas de la veille et un autre certain pourcentage de chances de faire des nouveaux bas. Et quand on est en flow driven market, ça se vérifie.
très souvent. Et là, aujourd'hui, sur le Nasdaq, effectivement, on a fait des nouveaux bas par rapport à hier, qui était déjà une journée très baissière. Malgré tout, même si on a fait des nouveaux bas, ça reste quand même une journée assez balancée. Et sur le SP, on n'a pas fait de nouveaux bas. On n'a pas non plus revu les bas d'hier. C'est sur le Nasdaq, je parle. Le SP est beaucoup moins puissant aujourd'hui. Il est posé, balancé, et c'est souvent le cas après une journée très très directionnelle. On peut faire une pause. Ça balance un petit peu avant de parfois continuer. Et quand il y a un vrai flow driven market sur le SP qui est enclenché, hein, là on parle plus du Nasdaq, mais si sur le SP ça s'enclenche aussi en journalier, hein, je parle, un vrai flow driven market, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de la définition d'un vrai flow driven market et tout, de toute façon je ne peux pas, ça serait trahir un peu mes étudiants, mais en tous les cas, sachez que dans ce cas-là, quand on a un vrai flow driven market, même sur le SP, les statistiques sont là pour dire que on a de très fortes chances. Je ne vais pas donner les pourcentages, mais putain, regardez comme ça remonte, merde. Mais les pourcentages sont là, je les ai vérifiés. De revoir les bas de la veille et même de faire de nouveaux plus bas. Donc c'est pour ça que moi j'adore les flow driven market. J'en ai tradé beaucoup, surtout sur le pétrole à une époque. Dès qu'il y a un marché qui est en flow driven market, et je surveille tous les marchés, hein, le compartiment des monnaies, le compartiment des matières premières, le compartiment des indices, le compartiment des taux, tous, il y en a toujours un qui se met en flow driven market à un moment ou à un autre, en journalier, et là, je m'amuse comme un petit fou. Le SP se reprend très bien sur sa SD3, SD4. Hein. Honnêtement... on a un VIX qui reste collé à ses 17, 18. Même hier. Hier, il a été à 18,5 au maximum, quoi. Super bizarre. C'est pas beaucoup, hein. Alors attention, regardez les ticks qui retournent en bas du bracket, là. Et pourtant, les prix ne baissent pas. On va peut-être essayer de faire un trade, signer un petit retracement. Se faire un petit long. Il tient vachement bien cette zone. Voilà, on sorti. C'est une zone qui tient vraiment bien. Il n'y a pas de doute. Je pense qu'on peut faire un retour VWAP très facile. Très facile. VWAP est là. Voilà, bon. J'ai acheté la zone un peu haut, j'avoue. Mais tant qu'on est dans la zone, il n'y a aucun souci.